Si on veut vraiment comprendre comment Néo-Tokyo fonctionne, il faut oublier les discours des politiciens, les rapports des corpos. Le vrai pouvoir, il ne s'affiche pas sur les écrans géants, non. Il se murmure dans l'ombre. Et aujourd'hui, on va pousser la porte de la famille. Tout part de là, de cette idée de Machiavel. Pour la famille, la loi et la force, ce ne sont pas deux options, ce sont les deux mains d'un même corps. On écrit les règles et on s'assure qu'elles soient respectées. C'est cet équilibre, justement, qui nous rend intouchables. Alors, qu'est-ce qu'on me propose au juste? Il suffit de regarder par la fenêtre. Cette ville, c'est une cicatrice, un chaos permanent. Nous, on offre la seule chose qui a de la valeur ici, l'ordre. Le contraste est brutal, non? D'un côté, on a le reste de la ville. La crasse, la peur, la survie au jour le jour. Et de l'autre, notre territoire. Des rues où on peut marcher la nuit sans regarder par-dessus son épaule. Des endroits où des enfants peuvent grandir. Ce n'est pas un miracle, c'est le résultat de notre volonté. Pensez-y une seconde. Au milieu de cette jungle de béton et de désespoir, une véritable oasis. Une vie meilleure. C'est ça, la promesse de la famille. Et c'est une promesse tenue, pour ceux qui prouvent leur valeur et leur loyauté, bien sûr. Mais attention, cette oasis ne s'est pas construite en un claquement de doigts. Notre légitimité, elle vient de notre histoire. Une ascension lente, réfléchie, qui a transformé un petit groupe de protecteurs en l'institution la plus puissante de la ville. Notre histoire, c'est celle de bâtisseurs. Tout a commencé avec Donjo. Il a offert la protection que personne d'autre ne donnait. Il a gagné le cœur des gens. Ensuite, Don Camillo a utilisé ce soutien pour construire, pour créer la prospérité qu'on voit aujourd'hui. Et nous, maintenant, on a ouvert la porte sur le monde extérieur. Un petit secret qui fait de nous les maîtres du jeu économique et politique de Néo-Tokyo. Une telle puissance, ça ne peut pas reposer que sur la force brute. Ça repose sur un code, des règles qui nous lient tous, du plus jeune membre jusqu'au parrain lui-même. Ce n'est pas une prison, c'est notre armure. Et ces règles, elles sont simples. La première, l'obéissance est totale. Un ordre, ce n'est pas une suggestion. La deuxième, les civils sous notre protection sont intouchables. On est des gardiens, pas des prédateurs. Et la troisième, c'est la plus importante. Le pouvoir doit se mériter. Si le parrain tombe, celui qui l'a vaincu prend sa place. C'est la loi de la nature. Seuls les plus forts dirigent. Maintenant qu'on connaît les règles du jeu, il est temps de rencontrer les joueurs principaux. Parce que dans la famille, le pouvoir, c'est une affaire de relations, d'alliances et de trahison. Voici Monsieur Don Diego, le parrain. Mais ne vous fiez pas à son calme. S'il est au sommet, c'est parce qu'il lit dans les âmes. Il comprend les motivations, les ambitions, les faiblesses. Pour lui, la violence, c'est un outil grossier. Il préfère l'influence, une arme bien plus redoutable. À ses côtés, son épouse, Madame Don Diego. Elle s'est élevée des bas-fonds du quartier rouge, où elle a appris une chose. Le pouvoir ne se donne jamais, il se prend. En public, c'est l'épouse modèle. En privé, elle n'oublie jamais d'où elle vient et surtout, où elle veut aller. Et enfin, Malfas Zizani. Le bras droit, le gardien des secrets. Il connaît chaque transaction, chaque rumeur, chaque secret à Néo-Tokyo. Son bar, The Good Father, c'est bien plus qu'un lieu pour boire un verre. C'est le centre de sa toile d'information. Le stratège patient, l'ambitieuse impatiente ou le maître des secrets. Chacun représente une voix, une façon de voir le pouvoir. Le premier choix crucial au sein de la famille, ce ne sera pas une mission, mais bien une allégeance. La loyauté, bien sûr, est toujours récompensée. Parce que si on demande beaucoup, on offre encore plus. Alors parlons un peu de ce qui vous attend si vous nous rejoignez. Voilà notre avantage stratégique. On est la seule porte entre Néo-Tokyo et le monde extérieur. On échange les ressources de la ville, ses produits, ses drogues, même ses secrets, contre ce qui compte vraiment, la technologie de pointe, les armes, le futur. C'est nous qui contrôlons le flux. Notre modèle économique est simple. Le contrôle. Chaque grosse transaction, chaque livraison d'armes qui entre en ville, ça passe par nous. Et sur chaque transaction, on prend notre part. C'est la taxe sur le pouvoir, on peut dire. Regardez bien ce chiffre. 10 000. 10 000 néo-dollars. C'est le prix de la turbo, la voiture de nos agents. Rapide, blindée, un symbole de statut. Ce n'est pas juste un véhicule, c'est une déclaration. Et ce n'est que le premier des nombreux privilèges qui vous attendent. Donc, si on récapitule, on offre la sécurité dans un monde en flammes, une place dans une véritable histoire de pouvoir, des règles qui ont un sens, un accès à la richesse, et la protection de la seule organisation qui compte vraiment. On n'est pas un gang,
on est un avenir. Mais cet avenir, il a un coût. La famille vous donnera tout, le respect, l'argent, la sécurité. Mais en retour, elle exigera tout de vous, votre loyauté, vos secrets et parfois votre vie. La question, ce n'est pas de savoir si on veut ce pouvoir. La question, c'est quel prix est-on prêt à payer pour l'obtenir?